Heureux de vous retrouver une fois de plus, messieurs et dames, pour suivre cette session d'actualité sur Europe Channel Télévision. La grande édition du journal, c'est maintenant et directement. Ce journal s'ouvre par cette actualité. Plusieurs milliers de déplacés de guerre venus du territoire de Massissi hébergés à Minova ont reçu une assistance en vivres et non vivres du gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette initiative vise à apporter un soutien crucial aux compatriotes victimes de l'agression rwandaise. Cette aide intervient dans un contexte où le besoin de déplacer sont immenses et urgents. Ainsi, le gouvernement provincial s'engage à intensifier ses efforts pour fournir une aide plus substantielle aux déplacés de guerre. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat de province. D'abord, les tours des différents sites de déplacés à Minova au sud Kivu. Ceux qui ont fui la cruauté de la coalition M23 AFC RDF à Morambi, Bweremana, Kashinda et Bitongo au nord Kivu, ils sont sans assistance depuis maintenant plus de 2 mois. Le gouverneur militaire du nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, s'y est rendu avec sa conseillère principale en charge du social. Cet enfant innocent, retrouvé dans un camp, dit sa misère et apprend déjà à plaider pour sa cause ainsi que celle de sa communauté. Sababu ya M23 inakuwa na watu inababaka kubavunja. Oui, votre père, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, tient à vous. Il a fait les déplacements pour vous réconforter. Il promet le meilleur pour l'avenir, dit Priska Kamala Luanda, représentante personnelle du gouverneur qui distribue l'assistance du gouvernement provincial aux déplacés. Comme vous le savez, le gouverneur de province, il est gouverneur du Nord Kivu. Ça veut dire que les gens qui sont ici, sa population qui est ici à Bweremana avait besoin du réconfort de l'autorité provinciale. Et l'autorité provinciale ne peut pas résider toujours à Goma, raison pour laquelle elle s'est déplacée jusqu'ici à Bweremana pour réconforter d'abord la population et pour évaluer la situation dans laquelle vivent les déplacés de guerre, afin de mener des plaidoyers, parce que si nous attendons seulement des coups de fil, des lettres qui lui sont adressées, on ne peut pas vivre la réalité sur le terrain. Raison pour laquelle il a décidé de venir lui-même sur le terrain pour palper du doigt la réalité et voir comment, d'un côté, c'est la guerre, mais de l'autre côté, c'est l'humanitaire. Cette aide, constituée du riz, de l'huile, de la farine, du sel, des haricots, des vêtements et des babouches en caoutchouc, vient soulager tant soit peu la misère des Nord-Kivusiens en déplacement au Sud Kivu. Les relations civilo-militaires sont en bon terme à Bweremana, une entité du territoire de Massissi qui est vidée de ses habitants suite aux affrontements de la coalition M23 RDF. Les habitants invitent toute la population à soutenir l'armée congolaise pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, nous vous proposons de suivre ces reportages de la cellule de communication du gouvernement des provinces. Nous sommes à Bweremana, chefferie de Barundi, c'est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les relations civilo-militaires sont au bon fixe. Petit commerce, patrouille, au rendez-vous, sans incident. Les habitants soutiennent leur armée et les Wazalendo, mais aussi ils demandent plus d'efforts pour libérer d'autres collines voisines sous l'emprise de la coalition M23 AFC RDF. Tout Bweremana est entre les mains de soldats FRDC. C'est Ngumba qui est sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont fui Bweremana doivent rentrer parce que je vois le gouverneur arriver ici, c'est-à-dire que tout va aller pour le mieux. Et à notre armée, je demande que tout le monde puisse soutenir cette armée pour que tout le monde qui a fui Bweremana revienne. na kila mwenye alikimbia arudie nyumbani kwake. Ici je suis à Bweremana.
Sur place, ce 20 mai 2024, ce membre des VDP, entendé volontaire pour la défense de la patrie, circonscrit son travail. Il rassure par ailleurs de la protection des civils et des terres de ses ancêtres. Nous continuons de garder notre terre. Nous avons nos barrières ici. Bweremana ne tombera jamais. Minova ne tombera jamais. Jusqu'à ce que l'ennemi va retourner d'où il est venu. Ici, nous luttons pour notre terre, la terre de nos ancêtres. Et nous disons, personne d'autre ne peut venir prendre possession de cette terre. Nous allons nous sacrifier. C'est ça notre motivation. Bweremana, vous le savez, se trouve à plus de 50 km du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Pour que tout Goma puisse avoir de l'eau en permanence, il faut une production de 100 000 litres, de 100 000 mètres cubes par jour. Or, la Régie des eaux est à 55 voire 60 000 mètres cubes, un besoin évalué à 3 600 000 $ américains, a indiqué le directeur régional Régie des eaux, ingénieur David Angoye, qui lance une demande auprès du gouvernement central et aux partenaires techniques afin de lutter contre la pénurie d'eau observée ces derniers temps dans la ville de Goma. Suivez. Mais c'est parce que nous n'avons pas de subsides, on n'a pas de financement, mais on n'a pas l'argent. Ils peuvent vous dire, mais c'est que nous payons les factures, mais ils ne payent pas. Ils ne payent pas tous les cycles de l'exploitation, toutes les charges que nous encaissons au niveau de l'exploitation, et aussi les charges liées, n'est-ce pas, à des renouvellements ou à des réhabilitations. Pour preuve, les tarifs qu'ils sont en train de payer aujourd'hui, mais c'est un tarif qui est caduc. Mais on comprend, c'est la crise, nous sommes des patriotes. Nous devons faire avec. Même nous, la Régie des eaux, par la voie des ondes, nous avons lancé un appel, un SOS, auprès de son Excellence, le chef de l'État, que nous saluons pour les efforts qu'il est en train de consentir. Mais aux partenaires, à tous les partenaires qui aident, n'est-ce pas, tous les sinistrés, parce que l'affaire de l'eau, c'est une grande crise, c'est plus que même la guerre. Mais la Régie des eaux fait des efforts et nous avons lancé cet appel-là pour que les tuyaux qui causent des problèmes soient réhabilités dans un temps record. Ça fait 7 km. Nous avons déjà emboîté les pas. Nous avons fait 400 mètres. Il nous reste 6,6 km. Et cela doit coûter en principe, si on n'a pas sous-évalué, 3 600 000 $. C'est énorme, ce n'est pas non plus aussi énorme si les autorités peuvent aussi se faire un peu la violence, un peu de sacrifice. Sécurité à présent dans cette édition d'information. Au terme de 7 jours de travail, le service de sécurité a réussi à arrêter les bandits auteurs d'un cas d'enlèvement d'enfants. La victime retrouvée sain et sauf et le ravisseur ont été présentés à la presse par le maire de la ville de Goma. Un récit d'Elanson Waziwazi. Le service de sécurité a réussi à mettre la main sur 3 jeunes hommes présumés auteurs d'un nouveau incident d'enlèvement d'enfants dans la ville de Goma. Kidnappé depuis le 13 mai dernier, a été retiré des mains de ses ravisseurs à la suite d'une opération montée par le service de sécurité dans la nuit du dimanche. L'enfant a été mis à la disposition de ses parents par le maire de Goma à l'hôtel de ville. Présent sur le lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Goma a honoré le travail accompli par le service de sécurité. Mukini yetu roho ya Kikristiani huyu ya hala inachafua. Tufanye nguvu, Mungu anatusaidia grâce à nos ordres d'une manière permanente kwa service zote. Wakaniambia Monsieur le maire, source yetu information inasema hivyo, allez-y. Na tunapata huyu mtoto grâce ya Mungu, grâce ya contribution ya ba informateur yetu. Les auteurs de ce nouvel acte de kidnapping vont être traduits en justice, a-t-il rassuré. La justice sera rendue parce qu'il y a déjà une exagération
de la part de ces bandits. Là, nous vous rassurons et nous rassurons à son excellence le gouverneur et nous allons faire notre travail. L'enfant enlevé sur son chemin d'école depuis 7 jours était retenu dans la brousse au village Mouja, dans la chefferie de Boukoumou, à partir duquel le ravisseur réclamait déjà une rançon auprès de la famille de l'autre. Direction au site Kivu, les conseillers communaux de la commune du Banda en ville de Bukavu accusent l'autorité communale d'avoir spolié des parcelles dans cette commune. Dans une lettre adressée aux responsables et aux autorités de la ville, dont copie est arrivée à la rédaction de votre chaîne. Ces derniers indiquent qu'au-delà de la spoliation de parcelles, la gestion pèse également sur l'autorité communale. En réaction, Toto Salomon, bourgmestre de la commune du Banda, rejette ces accusations et demande de preuves. Suivez. Sont encore la phase de bureau provisoire. Et je les rappelle encore que les bureaux provisoires a des travaux spécifiques. Quoi faire? À ce que je sache, les contrôles n'est pas dedans. Je me dis que même si ils auraient déjà un bureau définitif, le bureau définitif ne se lève pas le matin pour faire un contrôle. Il y a une période de contrôle parlementaire. Je ne sais pas si c'est là où ils sont. Mais bon, je vais quand même répondre à leurs questions. Ils invoquent la spoliation. J'ai fait un point de presse il y a de cela moins d'un mois, et dans lequel j'avais rappelé que pour parler de spoliation, il doit y avoir une vente quelque part. Et que j'ai mis en défi toute personne qui peut nous amener un acte de vente signé par moi comme bourgmestre de la commune du Banda. En tout cas, je le répète encore, je mets la population de la commune du Banda en défi. En tout cas, vous m'amenez une seule, ou bien même une conversation, ou bien même une personne qui est venue me voir pour un achat quelconque. Je vous promets que je vais démissionner. Direction Ituri pour finir avec cette édition d'information. Installation de nouveaux chefs coutumiers dans la chefferie de Babelebe, territoire d'Irumu en Ituri. Il s'agit de messieurs Douabo Nobamouzi Jonathan qui remplace à ses postes le défunt Jérémy, décédé 5 ans déjà. Plus de détails, c'est dans ce reportage de notre permanent en Ituri, Joël Balinda. C'est sous ce rythme de cette chanson folklorique Bira que M. Douabo Nobamouzi Jonathan a été installé provisoirement chef de la chefferie de Babelebe en territoire d'Irumu. Le peuple Babilibi reconnaît à ce jour ce dernier 12e chef à la tête de la chefferie depuis son implantation en province de l'Ituri. Installé à présence des autorités politico-administratives de la province, M. Douabo Nobamouzi Jonathan soulève la cohabitation pacifique, libre circulation de la population, mais aussi la collaboration étroite avec les services de sécurité comme étant son cheval de bataille. Aujourd'hui, vous avez un père. Vos doléances seront désormais orientées vers votre père devant vous ici. Administrateur du territoire d'Irumu, colonel Siro Simba Bunga Jean, représentant le gouverneur dans ces lieux, précise l'ouverture d'un nouvel élan de paix grâce à l'instauration de l'autorité de l'État, l'une des missions principales de l'état de siège. Vraiment, anapatia à confiance ya kumrepresenter personnellement, pas nasema
Il m'a fait confiance pour le représenter personnellement. Il vous félicite parce que vous avez manifesté votre volonté de se développer. Et s'il y a un problème, parlez ensemble pour trouver des solutions ensemble. Nous ne voulons pas encore la déstabilisation de vos entités. Alors, à Tupende, je pense que le chef a dit diable tena kuya injecter virus ya déstabiliser. Il s'est de noter que, après la mort du chef Jérémy, il fait 5 ans que cette chefferie n'avait une autorité coutumière. Et voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Restez connectés au programme de Hope Channel Télévision. Au revoir.